je conduisais ma voiture, je ne ressentais rien. Absolument. C'est en arrivant chez moi, j'ai vu des gens dans les rues, tout nus, et je pensais qu'ils étaient fous. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites dans les rues sans habits? Ils ont dit, mais oui, il vient d'avoir un tremblement de terre. Et le lendemain, on s'est rendu à Port-au-Prince, mais c'était catastrophique, c'était vraiment difficile. Mais à l'hôpital, on recevait des gens très graves, en mauvaises conditions. Donc, on a passé 2 mois et demi à prendre soin de ces gens. Et parallèlement, j'ai ouvert une clinique, étant donné qu'il y a vraiment des difficultés en matière de santé pour la population. Et il y avait un jour où je me suis dit, bon, si je vais à Port-au-Prince et au cours de route, j'ai eu un accident, waouh, je vais mourir, parce que je me demande, est-ce qu'il y a vraiment quelque part où on peut prendre en charge si quelqu'un est gravement malade et il lui reste 15 minutes, 30 minutes pour lui sauver la vie. Cette année, il y a beaucoup de difficultés. On a eu des pics de fièvre typhoïde. Et récemment, malgré qu'on commence avec la sensibilisation des gens, mais il y a eu beaucoup de cas de typhoïde, il y a eu des fièvres de chikungunya. Donc, à chaque fois, il y a des pics de maladies qui sont un peu différents. C'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer petit, mais mon rêve, vraiment, c'est d'avoir un hôpital qui peut soigner, quelle que soit l'urgence, quelle que soit la situation où se trouve le patient. C'est important en Haïti d'avoir un réseau d'agents communautaires, comme des promoteurs de santé ou des promoteurs pour la protection sociale en général. Comme ça, parce qu'il y a des zones qui sont tellement reculées et il y a des familles qui sont tellement dispersées. Donc avec une équipe, un réseau d'agents, je pense que tout le monde, s'il y a un problème, l'agent est là pour accompagner, pour référer, pour appuyer et au moment opportun. Donc c'est l'effort qui est en train d'être fait. C'est que la population ait plus d'accès aux soins de santé, que le système de santé pense vraiment à la pérennité, parce qu'on a certaines fois le système de santé qu'on a, les aides et qu'on reçoit, ça passe à travers les ONG, les organisations, et c'est un petit projet de 2 ans, un petit projet de 5 ans, et après les 5 ans, on recommence. Donc c'est de voir comment le système de santé peut être soutenable et durable, pérenne pour le pays.